Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un mini-album en tant que DT créatif de Créa Scrap by Seal. Dans le colis que j'avais reçu, j'avais ces 2 feuilles de la collection French Kiss de mes petits ciseaux et j'ai décidé de faire un mini en utilisant un maximum de ces 2 feuilles qui sont super belles, tant le recto que le verso. Je vais commencer par faire la couverture de mon album. Donc j'ai découpé à l'avance dans du carton de boîte de céréales ces morceaux où j'ai déjà écrit dessus les mesures pour que vous puissiez bien voir et il faut les mettre aussi dans cet ordre-là. Donc ce que je vais faire, c'est les coller avec du double face sur une feuille de papier dessin 200 grammes en mettant à chaque fois de l'espace entre chaque morceau de cartonnette pour éviter que le papier ne se déchire ou ne craque quand on va le plier par après. Je vais utiliser aussi des T entre chaque carton pour que l'espace soit le même partout et ça me permet aussi de coller bien droit également. Comme d'habitude, retrouvez tout le matériel que j'ai utilisé dans la description de la vidéo parce que je sais déjà qu'on va me demander d'où viennent ces thés et cet équerre que j'utilise ici. Donc l'équerre va me permettre de couper les angles et donc je vais couper des angles dans tous les coins de ma couverture, même pour la petite partie. Quand tout est collé, je vais passer avec le plioir et donc je vais bien passer autour de chaque cartonnette pour déjà marquer les plis dans le papier. Et quand c'est fait, je vais rabattre les bords de papier vers l'intérieur de mes cartonnettes. Ensuite, je vais les coller sur mes cartons avec du double face. Ensuite, je vais passer de nouveau avec le plioir pour marquer les plis, encore une fois par-dessus les bordures de papier que j'ai rabattues. Ensuite, je vais couper un papier qui aura la taille du grand rectangle, donc ici de 18,5 cm sur 14,5 cm. Somewhere down the line, we change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Oh, still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face. Et je vais recouvrir tout l'intérieur de ma couverture avec ce papier. Je vais aussi mettre du double face et je vais ensuite passer, quand c'est collé, avec le plioir de nouveau dans les plis de la couverture.
Ensuite, je vais aussi recouvrir le petit morceau de la couverture qui est fait pour la fermeture. Donc c'est la petite languette qui est la fermeture de l'album. Et pour fermer mon album, je vais utiliser un bouton pression. Donc c'est quelque chose que je n'avais encore jamais utilisé dans mes albums. Donc du coup, c'est nouveau pour moi. Et donc du coup, pour vous aussi, c'est une nouvelle technique que je vous propose ici. Je vous ai mis une photo des boutons que j'utilise parce qu'en fait, je remarque qu'on ne voit pas très bien dans la vidéo ce que je fais. Donc du coup, je prends la partie avec les petites languettes en métal, je la place contre le papier et je vais un petit peu appuyer, vraiment juste histoire de marquer le papier des petits traits pour que je sache exactement où faire les trous. Et je vais faire les trous avec mon cutter. Et je passe ensuite les languettes de mon bouton dans les trous. Je place le disque par-dessus parce qu'il y a un disque avec. Et je rabats les languettes vers l'intérieur, donc vers le centre. J'aimante l'autre partie à celui-ci afin de voir exactement où se posent les languettes en métal sur l'autre partie de ma couverture. Et je vais appuyer un tout petit peu pour de nouveau marquer un petit peu les traits sur le papier. Ça va me permettre donc du coup de savoir où est-ce que je vais faire les trous pour glisser ensuite les languettes à l'intérieur. Donc je fais les trous avec le cutter, je glisse les languettes à l'intérieur et je mets le disque qui va protéger mon papier et je rabats les languettes vers l'intérieur du disque. Et donc voilà, ma couverture est terminée. J'ai plus qu'à faire l'intérieur, donc les pages, et aussi mettre du papier pour cacher l'intérieur des boutons de pression, mais ça on va faire après, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, mon but est de réaliser un album avec ces 2 feuilles de la collection French Kiss. Du coup, je vais utiliser un max de ces papiers en utilisant la technique de l'accordéon. Mon album à l'intérieur de la couverture fera en général 14,5 cm de haut et 10 cm de large. Comme ça, vous avez ces mesures en tête et vous pouvez savoir que en général, ce sera toujours aux alentours de ces mesures-là. Je vous ai mis à chaque fois les mesures des plis et après à vous d'adapter à votre sauce. Ici, je fais l'album en fonction de cette première page. Comme la couverture de mon album est ouverte sur l'intérieur de mon album, donc je choisis déjà le papier qui sera visible et qui sera en premier. Et c'est celui-là avec les feuilles dessinées au trait. J'ai envie ensuite d'ouvrir la page et qu'il y ait à l'intérieur d'autres pages qui se déplient et qui dévoilent l'album de cette manière-là. Donc je ne colle rien encore dans la couverture parce que d'abord je vais faire les pages que je vais ajouter par-ci par-là en fonction de cette première page et quand je serai sûre de mon album, je collerai le tout dans la couverture.
time. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was that the night? Il y a un moment où je me dis que je dois ajouter évidemment du calque, parce que vous me connaissez. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaye de voir comment ajouter des feuilles de calque en créant à chaque fois une petite languette pour les insérer à des endroits et les coller facilement dans mon album. Sur les 2 feuilles où il y a un morceau de papier plus court, je vais les coller l'une sur du double face que sur 3 côtés pour créer une ouverture d'un côté et pour créer en fait une pochette secrète. In 2005, it was your crooked little smile that caught my eye. À chaque fois que je fais une pochette secrète, je vais toujours faire une encoche avec une perforatrice ronde pour indiquer qu'il y a une pochette et qu'on peut y insérer des choses. Pour la suite de l'assemblage des pages, je vous laisse vraiment observer comment je les ai fait petit à petit et comment je les ai fait tenir ensemble parce que c'est vraiment dur d'expliquer oralement comment j'ai assemblé les papiers. Me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Why did she go? Whoa. Quand toutes mes feuilles sont assemblées, je vais coller le dernier petit morceau de papier qui est à l'arrière de ma papier contre l'intérieur de ma couverture afin de relier mes pages d'album à ma couverture. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Je vais aussi recouvrir de papier l'intérieur de la couverture qui s'ouvre pour cacher aussi l'arrière du bouton pression. The small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same, and we skip the small talk, 'cause you know me, yeah, you know me like nobody else. J'ai sorti les die cuts de la même collection que j'avais reçue dans le colis et que je vais utiliser pour décorer l'album. J'ai sélectionné aussi une dizaine de photos que j'ai redécoupées. Ici, j'ai décidé de faire un album sur des photos de mon mari et moi dans la caravane. On s'était fait un petit shooting assez rigolo et donc voilà, c'est cette série de photos que j'ai envie de mettre
en valeur dans cet album. Donc, et en plus, les couleurs sont vraiment fraîches et qui vont super bien avec les photos, je trouve. Comme d'habitude, je place d'abord toutes mes photos et en fonction de celles-ci, je vais décorer mon album. J'ai envie de partir pour la décoration de la couverture de ce die cut rond avec la phrase dessus I am happy with you. Et comme il est blanc et que ma couverture aussi est blanche, ben du coup je trouvais que ça se démarquait pas assez. Et donc du coup j'ai décidé de le mater sur une chute de papier au fond vert qui me restait de ces deux papiers là. Et de redécouper dedans un cercle un peu plus grand et ça va me permettre de le mettre en valeur de cette façon-là. Vous pouvez aussi constater que j'ai découpé dans mes chutes de papier qu'il restait quelques fleurs jaunes afin de me faire un peu plus de die cut de feuillage comme j'aime bien. Je vous laisse découvrir la décoration de l'album petit à petit et en musique, mais comme vous pouvez voir, j'essaye d'utiliser un maximum de die cut, sauf ceux évidemment qui sont sur la tour Eiffel avec le petit dessin de la tour Eiffel, parce que en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec le sujet de mon album ici. La première page sera aussi avec une petite déco d'embellissement et on découvre seulement les photos après quand on tourne les pages. Chaque photo est soulignée par un petit titre ou un petit die cut sans trop charger vraiment l'album. Et sur les calques, ce que je fais, c'est que je mets toujours des die cuts de la même forme. Comme ça, je peux en mettre au recto et au verso du calque. Je passe enfin à la découverte de l'entièreté de l'album qui est constitué de 2 feuilles scrap, une page blanche, du carton de boîte céréales et d'un paquet de die cut. Et donc rien qu'avec ça, j'ai fait un album entier. J'aime particulièrement beaucoup ce mini-album avec sa couverture totalement déstructurée, avec sa fermeture aimantée, avec le bouton de pression. L'ouverture et la découverte des pages qui s'ouvrent dans tous les sens est hyper interactive. En bref, j'adore vraiment cet album et je suis contente d'avoir enfin pris le temps de faire un mini sur les photos de nous dans la caravane. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver tout le matériel sur le site Creascrap by Seal dont je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà pour ce tuto qui, j'espère, vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous l'essayez, n'hésitez pas à me le partager sur le groupe Facebook Les Tutos de Lydil. J'ai hâte de vous lire en commentaire et à bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.